m'appelle Léna Piquant, je suis doctorante au Centre Alexandre Koyré depuis 2022 sous la direction de Catherine Koenig-Pralang. Je m'intéresse à la place et au rôle des images au sein des Lumières tardives, notamment dans l'espace germanophone. Pour ce faire, je m'intéresse à 3 acteurs, 3 savants. D'abord, il s'agit de Johann Wolfgang von Goethe, qu'on connaît surtout pour ses travaux littéraires, mais qui a aussi produit un corpus scientifique important. Ensuite, mon deuxième acteur est Johann Bernhard Basedow, un pédagogue qui a désiré révolutionner l'éducation des jeunes enfants en Allemagne. Pour ce faire, il a mis en place une éducation fondée sur les sens et l'expérience directe, notamment dans une école située à Dessau. Et ma dernière figure, il s'agit d'un théologien qui s'appelle Johann Caspar Lavater, et qui a développé une science, la physiognomonie, et elle tend à une connaissance de l'homme par l'intermédiaire des traits de son visage. L'objectif de la physiognomonie, ou son pari, c'est de déduire des traits du visage des hommes leur qualité morale. Pour être un peu plus précise, je m'intéresse aux images pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que ces savants, tous, ont mis en avant l'image, et en particulier le dessin, donc l'usage du trait, de la main, ont mis en avant cet usage du dessin comme un outil méthodologique absolument fondamental pour leurs disciplines respectives. Pourquoi fondamental ? Parce que selon eux, le dessin leur permet d'avoir une meilleure vision des choses, d'approfondir leur champ de vision et d'avoir accès à un champ visuel qui, autrement, notamment par les mots, n'est pas accessible. Par exemple, si on prend la morphologie de Goethe, il va surtout s'agir d'utiliser le dessin pour comprendre les phénomènes naturels. Pour Goethe, la nature, c'est vraiment un flux, et capter ce flux sans le dompter, sans l'apprivoiser, mais vraiment en faire un objet de connaissance, ça réclame de passer par la main, de passer par le dessin. La main, pour dire autrement et plus simplement, le geste de la main reproduit la dynamique, le flux de la nature. Chez Basedow, les choses sont un peu différentes dans la mesure où l'image, elle sert avant tout à des fins pédagogiques, c'est-à-dire qu'elle est liée, elle est destinée à un public qui est un public d'enfants. Et au sein du Philanthropinum, donc au sein de cette école qu'il a fondée à Dessau, le manuel destiné aux enseignants et aux élèves est un manuel illustré. Les gravures vont permettre une plus grande efficacité dans la transmission des contenus pédagogiques. Par ailleurs, le dessin, il sert aussi au sein du Philanthropinum comme pratique, comme enseignement à part entière. Et donc, on va trouver au sein de cette école des cours de dessin, mais aussi l'usage du dessin en tant que tel dans des cours de langue ou dans des cours de géographie. Et enfin, chez Lavater, donc le théologien fondateur de la physiognomonie, le dessin, on comprend, il est fondamental, puisque si la matière première de cette science, c'est le visage des hommes, donc il s'agit de décrypter la valeur morale, eh bien les portraits, mais surtout les silhouettes, donc les silhouettes, très simplement, ce sont des lignes qui reprennent le tracé du nez, de la bouche, etc., sans que ces lignes soient remplies. Il s'agit vraiment du nombre. Lavater va mobiliser ces 2 outils visuels pour dépasser la superficialité des mouvements du corps, ce qui, selon lui, est de l'ordre d'une superficialité, c'est-à-dire que, par exemple, les émotions, tout ce qui pourrait dénoter une appartenance à une classe sociale, toutes ces choses, grâce à la main et au dessin, sont évacuées au profit de quelque chose de beaucoup plus important pour Lavater, qui est l'âme dans son immutabilité, dans sa permanence. La deuxième raison qui explique que j'ai choisi de passer par le dessin pour étudier ces acteurs dépasse finalement ce que les auteurs disent de leur propre pratique de savant, mais s'attache plutôt à ce que me permet de faire le dessin comme chercheuse. J'entends ici que le dessin est, avant d'être un ensemble de produits finis, une pratique collective. En ce sens, le dessin, qui connaît un grand engouement au XVIIIe siècle, est une porte d'entrée très intéressante pour moi pour saisir toutes les ramifications, tous les liens qui existent entre ces intellectuels, que ces liens soient de l'ordre de projets éditoriaux, de collaborations plus spontanées, de correspondance. Le dessin, c'est quelque chose qui va permettre de comprendre comment ces auteurs interagissent les uns avec les autres. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier ces 3 auteurs ensemble, donc Basedow, Goethe et Lavater. Ils ont fait un voyage ensemble en 1774, le long du Rhin et de la Lahn. Et pendant ce voyage, les auteurs ont beaucoup dessiné entre eux,
les dessinateurs qui les accompagnaient aussi, et ce corpus d'images qui nous est resté de ce voyage, pour moi, représente des matériaux qui sont très utiles pour comprendre ensuite l'usage des images dans chacune de leurs carrières intellectuelles respectives. L'hypothèse que je fais par rapport à ces usages en apparence assez différenciés de l'image et du dessin, eh bien, tous ces auteurs, j'ai l'impression, font face à un même défi qui est celui du mouvement. Lavater, en essayant de paralyser ce mouvement, en essayant de le mettre de côté, Besdo, au contraire, en voulant l'encourager, en considérant que le corps dans son mouvement, c'est quelque chose de positif qui permet de transmettre des contenus d'enseignement. Et enfin, Goethe qui accepte le fait que la nature est en mouvement et que pour la comprendre, il faut réussir à suivre ce mouvement et à le comprendre.